Un mot essentiel, peut-être le plus essentiel qui soit, diakonos, serviteur. Il est décliné 3 fois en quelques versets. Et voilà une des clés de la vie selon l'Évangile. Servir ou se servir, telle sera désormais la question. Être serviteur de la vie, de la parole de vie, pour pouvoir être serviteurs les uns des autres, inventant une nouvelle grammaire relationnelle, où l'autre n'est plus à asservir, mais à servir, dans la reconnaissance de son unicité devant Dieu et devant les sœurs et les frères. Diakonos, le seul ministère véritablement institué d'ailleurs si on se limite aux pages du Nouveau Testament. Diakonos, serviteur. Pourtant, comment résister à la pression de la compétition, à la jouissance obscure de tenter d'être le meilleur, qui nous enferme alors dans une logique infernale, puisque nous le savons bien, nous ne serons jamais à la hauteur, ou si peu, que cela ne fait pas la mesure. Comment résister ? La réponse du Christ nous donne peut-être une piste, me semble-t-il. Que dit-il à la mère des fils de Zébédée ? Littéralement, « Ceci n'est pas à moi de le donner. Ceci n'est pas à moi. » C'est-à-dire accepter le manque, la faille, le fait que je ne peux pas tout. Le Christ lui-même ne le peut pas. Oui, accepter la faille, la brèche, et toutes nos brèches. Et simplement peut-être laisser la lumière venue de la montagne les transfigurer. Mais je me demande, pourtant, quelle est donc cette blessure en nous qui ne veut pas guérir et qui nous pousse à toujours vouloir nous dresser ainsi sur la pointe des pieds ? Quelle est cette soif de reconnaissance inextinguible qui nous agite et nous meurtrit si souvent ? Vouloir faire et bien faire, soit, rien ici qu'une belle puissance de vie à l'œuvre en nous, mais je ne parle pas de cela. Je parle de cette blessure secrète qui nous donne à croire que nous traversons nos vies comme des imposteurs, d'être toujours illégitimes, et qui nous pousse parfois au pire pour nous donner l'illusion d'avoir le droit d'exister, alors qu'il nous suffirait non pas de vouloir prendre, mais d'apprendre à recevoir, tout simplement. Pourquoi est-ce si difficile ? Il est trop facile ici d'accuser notre ego, ou d'en appeler à l'humilité qui a bon dos et qui a trop souvent rimé, surtout dans nos milieux, avec humiliation. Non, quelle est donc cette blessure en nous qui ne peut guérir ? Oui, il y a des brisures intimes, des démons redoutables qui s'agitent en nous et que nous pouvons tous, chacun, chacune, peu ou prou apprendre à nommer au secret de notre cœur. Les reconnaître, apprendre à les nommer. Car la tentation, l'unique tentation sera toujours la même, les nier, les dénier, les renier, et du coup les laisser à l'œuvre en sous-main.
alors que peut-être il nous est donné de pouvoir les accepter et de découvrir qu'en Christ, elles peuvent être, elles aussi, oui, elles aussi, transfigurées. C'est ainsi en tout cas que je comprends cette coupe dont parle le Maître et qu'il nous sera donné de boire. Vous la boirez, dit-il. Nous la boirons. La coupe de la souffrance, de la violence, de l'offense. Cette coupe que nous refusons sans cesse de voir et qui voudrait la boire tout seul. Oui, mais voilà la coupe, cette coupe-là, celle de notre histoire lorsqu'elle s'affronte à ses démons, cette coupe-là, Jésus la prend. Il en fait son corps, sa souffrance, afin que nous puissions par lui la traverser et qu'elle devienne, cette coupe-là, pour nous aussi, notre Pâques. Je comprends mieux aujourd'hui ce poème de captivité de Dietrich Bonhoeffer, lorsqu'il écrit du fond de sa cellule, qui n'était pas monastique mais bien carcérale, mais qui par grâce a pu aussi devenir son kélion, je le crois. Vous connaissez sûrement, mon frère et mes sœurs, c'est devenu un cantique que nous chantons parfois au culte. Sur nous, merveille, des puissances veillent. Sans peur, nous avançons vers l'avenir. Dieu près de nous, de l'aube au soir demeure, fidèle chaque jour qui doit venir. Le lourd passé encore nous tourmente, nos cœurs en sont restés tout accablés. Que ton salut s'empare de nos âmes, Seigneur, puisque tu nous l'as préparé. La coupe amère, si tu nous la présentes, et tu proposes le calice plein, nous l'acceptons sans crainte, rendant grâce au Dieu de ta si bonne et tendre main. Si tu nous donnes ton soleil encore, la joie des hommes dans ce monde-ci, nous en gardons entière la mémoire, afin de te remettre notre vie. Quand nous oppresse le trop grand silence, fais-nous entendre au fond du firmament l'accord puissant du monde de louanges où chantent invisibles tes enfants. Mon frère, mes sœurs, dernière Eucharistie parmi vous, en tout cas pour cette fois. Et il y a quelques jours, en regardant l'autel après l'offertoire, je me disais, en écoutant le début du dialogue eucharistique, « Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur », nous le tournons vers le Seigneur. Et que voyons-nous ? Une table de pierre, une galette de pain, une coupe de vin, l'ordinaire de la vie. Dieu aura des pâquerettes, et puis deux verbes, rompre et donner. Rompre, car seul le partage nourrit. Davantage, Dieu de se faufiler aussi là, à travers toutes nos failles, nos ruptures, tout ce qui a été en nous rompu, brisé, jusqu'au cœur de nos effractions les plus intimes. Christ là, présent, vraiment là, pour donner. Donner la vie. Davantage encore, donner une parole qui soit la vie. Non plus garder, retenir à soi, non, mais donner, qui est l'autre mot-clé de la vie en vérité, selon l'Évangile. Et nous, de pouvoir vivre de cela en mémoire de lui. Amen.